Cette manne financière va-t-elle aider la population iranienne? Pas si sûr. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marjane Abadi. Bonsoir Marjane. Bonsoir Mireille, je vous remercie pour votre invitation. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes auteure et psychothérapeute, cofondatrice du collectif Cyrus. Alors on voit l'argent rentre à nouveau dans les caisses du régime iranien. Cela ne veut pas forcément dire que cela va aider la population iranienne. Exactement, c'est-à-dire que l'Iran n'a jamais été un pays pauvre et les gardiens de la révolution se sont fait une spécialité pour détourner l'argent qui appartient au peuple iranien et s'en servir pour les visées djihadistes qu'ils n'ont jamais cachées et qu'ils ont dès leur arrivée au pouvoir depuis 1979. Donc, je vais vous citer par exemple dans le cadre de ces accords, on parle du fait qu'il y aura une supervision et que le blé sera acheté à tel endroit, sera acheminé à tel autre endroit. Mais quid de quand il arrive sur place? Comment est-ce qu'ils vont le détourner? Comment est-ce qu'ils vont le distribuer? Ça va être probablement distribué par quelques proches et puis s'évanouira dans la nature et deviendra de l'art pour aller enrichir les caisses noires qui vont aller aux oligarches du régime ou bien dans les proxys. À titre d'exemple, vous venez de citer que rien qu'en quelques jours, ils ont engrangé 3 milliards de dollars, exact. Et il faut savoir qu'ils sont aussi champions de détournement de fonds. C'est-à-dire qu'en 2013, par exemple, il y a un scandale qui s'appelle Shandiz, et il y a 30 milliards de dollars qui se sont évanouis. C'est les IRGC, c'est les post-run qui touchent cet argent-là et qui peuvent la distribuer comme ils veulent. Ce n'est pas l'argent, c'est les ressources des Iraniens, mais exploitées par les IRGC. D'ailleurs, à ce titre-là, j'ai vraiment une demande, c'est qu'on puisse parler des gardiens de la révolution, parler du régime des mollahs ou régime iranien, mais pas de l'Iran. Parce que nos ressources sont spoliées, sont accaparées par des gens qui nous disent que nous ne sommes pas leur priorité. Et ils nous préviennent qu'en cas où ils seraient obligés de partir, ils détruiraient l'Iran. Et ils nous disent par ailleurs, si vous n'êtes pas de bons musulmans, on va vous remplacer. Donc, cet accord, ça n'a pas l'air de changer grand-chose pour nous sur beaucoup de plans. Alors Marjane, on l'a compris, vous êtes d'origine iranienne, vous avez des nouvelles de vos proches, de vos amis, de vos connaissances qui sont sur place. Quelle est la situation humanitaire justement? On parlait de manque d'eau par exemple, etc. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Pendant qu'il y avait des frappes, étant donné que les appareils qui utilisaient cette eau pour fendre les roches graniteuses et aller construire des rampes de lancement à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, où les autres industries à la fois utilisant l'eau et polluant des gardiens de la révolution, parce qu'il ne faut pas oublier que 70% à 80%, parce que les chiffres ne sont jamais clairs dans la République islamique, des ressources des Iraniens, des ressources économiques, ça appartient au CEPOR, donc aux gardiens de la révolution. Étant donné que ça ne fonctionnait pas, les rivières et les lacs sont revenus. Donc malheureusement, tout accord avec la République islamique signifie la mort, non seulement c'est un écocide en même temps que la misère pour les Iraniens. Et les prix ont beaucoup augmenté pendant la guerre et pourtant aucun arrêt n'a fait baisser les prix. Ça n'a jamais été le cas parce qu'il y a de l'intérêt ou des mains qui ont intérêt à ce que ces prix restent élevés et que les denrées restent chères. Donc, on ne voit pas vraiment l'intérêt humanitaire dedans.
Merci beaucoup en tout cas, Marjane Abadi. C'est toujours un plaisir de vous entendre et c'est important de vous entendre sur Radio Different News. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.